Et salut! Et bien voilà, c'est la deuxième de la journée. Le JVC, le AX2, c'est un de mes préférés. De toute façon, moi j'ai un petit faible pour les amplis JVC, surtout quand c'est écrit comme ça, Super A. Ça veut dire qu'il y a une super bonne alimentation, puis des composants de meilleure qualité, ce qui donne un rendu sonore quand même au-dessus de l'hi-fi classique. Donc on est dans une catégorie un peu au-dessus. Et j'aime bien. Ouais, mon premier ampli quand j'étais ado, c'était un Super A. C'était le AE5 en version en taille midi. Et c'était l'équivalent de celui-là d'ailleurs. Mais il n'y avait pas l'équaliseur. Mais en taille plus réduite. Donc voilà, les conditions du test. Voilà, les petites enceintes Sony. C'est vite fait pour brancher. Un tuner haut de gamme Technics. Alors c'est un peu la honte, hein, brancher du Technics sur du JVC. Oh là là, non, je plaisante. Non, Technics, c'est une bonne marque aussi. Voilà. En ampli, ils sont pas super, mais ils maîtrisent quand même. Il y avait de la. C'était un concurrent, hein, de toute façon, c'était un concurrent de l'époque. JVC Technics. Voilà, moi j'étais plutôt fan de cette marque-là. Donc il a un look massif, tout en alu. J'adore. Avec le gros bouton de volume, voilà. L'équaliseur super efficace en plus 12 également. Donc il démarre à 40, il finit à 15. Donc c'est quand même une plage assez élargie, ce qui pourrait traduire effectivement une bonne qualité de la partie amplification, la qualité du son, le résultat sonore. Alors on va faire un peu le tour. Bon, sur le côté nickel, il n'y a rien, le dessus il n'y a rien, y a pas. Il est dans un état mais quasiment sorti du carton, hein. Vraiment. Hein. Il y a même dans les coins, il n'y a pas, il y a rien. Alors on va écarter ici, montrer. Voilà, il n'y a pas de souci particulier. Derrière, voilà, beaucoup de connectiques, sympa. Connecteur à borne lissable. Voilà. Le numéro de série, où est-ce qu'il est? Je sais pas où est-ce qu'il est. Ils ont dû le mettre, je pense, sur l'étiquette, mais l'étiquette elle est un peu ancienne. Voilà, donc voilà, c'est du classique, hein, il n'y a rien de particulier. Hop, et on va passer à l'essai. Voilà, ce sera vite fait aussi, hein, parce que bon, un ampli, voilà, il n'y a rien de particulier. Alors je vais allumer la radio. Alors j'espère que je n'aurai pas de problème avec YouTube. Radio Nostalgie, ça va bien avec le type d'appareil. Donc là, il se met en fonctionnement. Ah ça y est, c'est parti. Je sais trouver autre chose. Un pantalon, non. C'est aussi comme ça. Sous les trimmings, c'est... La pub, bien sûr. Alors, bon, sélection des sorties, HP. Au casque, je l'ai essayé avec ça, là, ça marche bien, hein, pas de problème. Donc on peut sélectionner deux paires d'enceintes. On a de l'équaliseur. Là, je l'ai mis en route. On peut le couper pour un meilleur son. Voilà, en quelques grades. Des basses moyennes, médium, quelques aigus et extrême aigu. Voilà. Je l'enlève. Et on peut également enregistrer, faire des cassettes sans l'équalisation ou avec.
ça c'est bien, c'est super pratique. Comme ça, on peut choisir ce qu'on veut, tout simplement. Le Loudness. Qui s'appelle Guillaume, qui adore Ibiza et qui est allé voir David Voilà, Guetta. classique. Hein. T'as pas honte de nous larguer avec tes stories toi aussi? Non, mais je vais en faire d'autres si vous voulez. Non, c'est bon, ça ira. David Guetta, il a rajouté ses Voilà. énergies. Et le meilleur de Camille Coman qui continue aussi. La balance, donc côté gauche, côté droit, tout va bien. Avec le point central. Et puis là, on a la sélection des entrées. Là, on peut passer en mode mono ou stéréo, chose que je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, alors qu'on l'a déjà sur le tuner, le mode mono. Je comprends pas pourquoi on écouterait un vinyle ou une cassette en position mono. Bon, je sais pas du tout. Et puis là, on a du monitoring, tape 1, tape 2, voilà, pas mal. Voilà, j'adore ce résultat. Attends, on peut pas changer un peu là un truc plus intéressant. Oh, ça parle beaucoup là. Ça serait bien d'avoir de la bonne musique là. 30712. Et profitez du... Dans les abysses, tu sais quoi comme un épouvantail, ton regard perdu dans... Ok, bon ben voilà pour le test, hein. Super, ça c'était un super ampli, et là-dedans ils ont mis un transformateur de char d'assaut, quoi, c'est un truc énorme. Bah ouais, par rapport à la norme qui s'était fixée à l'époque, là, le Super A, bah, il fallait du transfo qui puisse continuer à débiter pendant les phases où on demande beaucoup de puissance pour éviter que tout le son s'écrase à haut volume. Donc il avait fait une grosse alimentation, des bons transistors. Tiens, d'ailleurs les transistors là-dessus c'est des Toshiba. Toshiba fournissait beaucoup chez JVC. Donc ça c'est tout récent. Je les avais changés il y a 2 semaines, je crois. Donc on les voit sur les photos, les photos de l'intérieur. Voilà. Sinon, ben, j'ai également le tuner, le TV5 qui va avec. Il y avait le TX2 aussi qu'on pouvait trouver. Alors je sais pas si on en trouve encore. Il y avait le TX1 et le TX2. Moi j'ai le TV5, non que des TV5. C'est la même dimension, la même génération, c'est juste que le bouton de power il est un peu différent. Mais sinon ça se marie super bien avec. Voilà, bah écoutez, merci pour la petite vidéo. Et puis beaucoup de plaisir avec ce JVC là, et je l'aime beaucoup. Ça me fait un peu mal au cœur d'en séparer. Voilà, c'est une super machine. Allez, ciao.